Les rêves des pyros, les rêves qui prennent forme. Un coucher de soleil me frôle. Au bord des falaises, les vagues chantent une douce mélodie. Chaque jour devient une symphonie. Van Life et découverte en camping-car avec Michel. Les aventures m'appellent vers des horizons toujours plus loin. Je trace ma route suivant le destin. Hello hello, moi c'est Michel de la chaîne Van Life et Découverte. Écoute, ça fait un peu plus de 2 ans que je vis dans mon camping-car. Cela me permet de sillonner pas mal de routes, départements, régions, les pays, puisque j'allais fréquemment en Espagne et au Portugal. Actuellement, je suis en Corse. Suite à mon accident de parapente, je me suis accordé une petite quinzaine de jours ici pour me ressourcer. Voilà. Et puis prochainement, retour sur le continent pour me faire opérer une nouvelle fois de la cheville. Écoute, j'espère que tu aimes le contenu de mes vidéos. Alors, je t'invite à t'abonner. N'hésite pas à mettre des commentaires et à liker. Ça fait toujours plaisir. Je te dis à tout de suite. Voilà, ce soir, préparation d'un petit sauté de cochonou. Bon, là, je l'ai coupé, hein, je ne l'ai pas filmé ça quand même. Voilà, c'est du cochon corse, petit cochon corse. J'ai mis des carottes, un bon verre de vin blanc. Je vais rajouter une pincée de sel délicieux, tu vois, qui est parfumé à la myrte également. Bon, je suis pas trop sel. Il y a des mouches avec ce temps là, c'est un temps orageux en ce moment. Voilà, une petite pincée de sel. Voilà, là, puis il faut qu'elle te vienne sur le visage. Un peu de poivre. Bon, j'ai pas d'olive, c'est bien dommage. Mais bon. Voilà, ça, je vais le mélanger un petit peu. Avec ce truc, je galère. Je vais prendre une fourchette. Ça sera bien plus pratique. Ça, je vais le laisser mariner. Il est quoi? Il doit être 17 heures, là, par là. Je le laisse une bonne heure et demie, tranquille, voire même 2 heures. Idéalement, ça serait plus, mais bon. Donc, je suis un peu limité avec les ustensiles. Et là, je vais prendre... Où est-ce que j'ai mis? Voilà, ça c'est le problème, tu vois. Quand tu es pas dans le camping-car d'un moment, j'ai une paire de ciseaux au top, mais je sais plus où je l'ai mise. Je vais prendre ma branche, tu vois, on la voit bien, de myrte. Voilà, je vais couper les pointes déjà, il y en aura assez. Tu vois, ça c'est pas la peine. Parce que ça me fait sinon un paquet de branchages là-dedans. Bon, je pourrais mettre les baies, c'est ce que je vais peut-être faire aussi, en séparer. Bon, tu peux pas les manger par contre, c'est assez granuleux. Je sais pas si... Attends, je vais essayer d'en trouver une belle grosse. Je vais te la couper, je vais te montrer comment c'est fait. Je vais prendre un couteau un peu plus petit. Ça, c'est encore une autre histoire. Bon, c'est pas grave, je vais me débrouiller. Je vais la couper sur la planche pour éviter de laisser un doigt. Est-ce que tu vois comment c'est fait à l'intérieur? Voilà, rien ne vaut un bon gros plan. Tu vois, c'est comme ça, la myrte. Et je vais te montrer une baie. Voilà, tu vois, c'est la baie coupée en deux, avec ces grosses graines à l'intérieur. Donc ça, tu imagines que si tu croques ça, c'est pas super agréable. Donc ça, c'est pas top. Quand tu as ça coincé dans les dents, c'est pas génial. Donc tu les laisses entières. Tu vois, je mets quand même... Je fais un beau bouquet. Alors le bois, la feuille, tout ça, ça parfume énormément hein, également. Ouais, je pense que là, j'en ai quand même pratiquement assez. Allez, une dernière pour le plaisir. Voilà. Donc ça, je vais bien la mettre dedans. Ça va bien parfumer et ça va finir après à la cuisson. Voilà. Quand ça sera fait, je vais sortir les morceaux de viande, les faire revenir. D'habitude, je les roule un peu dans la farine. Bon, là, j'ai pas de farine. J'ai pas voulu charger le camping-car, tu vois, pour les 15 jours où j'étais là, de produits inutiles. Voilà, ça, le sel, le poivre.
la myrte, c'est très bien. Le cello frais, qui bien sûr est tout au fond. Et j'arrive à me rappeler de l'endroit où il se trouvait. C'est déjà pas mal. Voilà, là. Alors ça, c'est une galère, ces trucs. Hein. Et voilà. Avant, je prenais du cello frais, on va dire ordinaire. Mais ça se déchire, ça se... Donc je prends quand même un truc assez bien, quoi. Voilà. Ça, je le réserve, tu vois. C'est bien coloré. Tu vois, le vin commence déjà à faire effet. C'est-à-dire, je vais le laisser au réfrigérateur. Et tout à l'heure, on revient pour la cuisson. Voilà, c'est parti. Donc ça, c'est le plus long. On va mettre tous les morceaux. Les faire revenir. Ça, c'est un peu laborieux. Je vais essayer de ne pas en mettre partout. Voilà, tout est mis. Bon, il y a 2-3 morceaux de carottes qui en ont profité pour venir bronzer. Voilà, bien les faire revenir, bien les saisir. Voilà, comme je te dis, d'habitude, je mets un peu de farine, tu vois. Et puis ça épaissit la sauce surtout. Donc là, c'est pas grave. Hein. Il y aura peut-être, je vais essayer de faire un peu moins de liquide. Voilà, quand ils seront bien colorés, quand ils seront bien saisis, je mettrai les carottes, la myrte, je couvre et je laisse cuire à feu moyen. Bon, je rassaisonnerai peut-être un peu de poivre. Je veux pas trop mettre le sel, c'est bon. Je ne mets pas d'épices, sinon je vais gâcher le goût de la myrte. Ça sent déjà super bon. Voilà, c'est incroyable comme il est tendre. Voilà, je couvre un petit peu. Et on se reprend tout à l'heure. Et tu vois, là c'est pareil. Produit de qualité, eh ben, ça ne rend pas d'eau. Donc là maintenant, c'est pas compliqué. Je vais rajouter le vin blanc, les carottes, la myrte. Oups là. Voilà. Je mélange tout ça. Voilà, regarde ces belles couleurs. Oh, c'est dur, hein. Quand tu regardes le plat, tu vois pas le téléphone et vice versa. Voilà, écoute, maintenant on couvre et on laisse mijoter. Voilà, rien de compliqué. Bon là c'est hyper simple, hein. Il manque les olives. Les olives, ça rajoute un petit goût au top. Alors tu peux mettre également là-dedans un petit peu de guanciale, tu vois. Ça, bon, c'est aussi du cochon, hein, mais fumé, parfumé, donc ça rajoute encore du goût. Et ça, tu prépares ça, tu te manges ça avec des pâtes. Là, ce soir, vu la pizza d'hier soir, ça sera sans pâtes. Je vais manger juste les carottes et le cochonou. Allez, à plus tard. Regarde, plutôt sympa, non? Et franchement, ça sent, mais alors trop bon. Tu vois, il y a le jus. Bon, là, c'est bien couvert, donc ça a un peu sué. Hein. Mais sinon, c'est vite sec. Voilà, parfait. Écoute, je vais laisser ça mariner encore une petite heure, 3/4 d'heure. Et puis après, à table. Hello, hello. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée. Je suis allé faire 2 courses. Petit pique-nique en famille aujourd'hui. Il fait super beau, super chaud. Regarde ce beau ciel bleu. Quelques nuages sur la mer. Tu vois, il y a les balades avec les chevaux qui attaquent. Ils vont se régaler. Et de l'autre côté, je te montre ça, il n'y a pas un nuage. Regarde ce paysage.
avec la montagne tout au fond, légèrement enneigée. Mais ça a bien fondu, hein. Il fait tellement chaud en ce moment. Voilà, là je file sur Aléria, je vais faire 2 courses au supermarché et je sais pas où on va aller ensuite. Tu vas le découvrir. Voilà, je suis dans le rayon des produits corses. Je te présente un peu ce qu'on peut trouver, tu vois, les gâteaux à la figue, à la châtaigne, les canestrelli, les frappes. Tu vois, tous ces bons biscuits, un peu de toute taille. Gros paquets en haut, tu vois. Le miel. Voilà, tous les produits. De ce côté, tu vois, tu as les soupes, la soupe corse, la soupe de poisson, les terrines. Il y a vraiment de quoi faire, hein. Tu vois. Ça donne faim tout ça. Alors ici encore, s'ils élaborent le, on va pas l'appeler le Nutella, hein, mais la pâte à tartiner également. Tu vois, bon ça là-bas, c'est plus la Corse, c'est bonne maman. Tu vois, la pâte à tartiner, c'est ça. Voilà, là tu vois, on trouve des produits locaux, c'est pas de la grande distribution. Donc c'est des produits qui sont quand même meilleurs que ceux que tu as en vitrine, je vais te montrer. Voilà, là tu as les produits, mais c'est grande distribution. Donc c'est élaboré en Corse, c'est travaillé en Corse, mais c'est des cochons qui viennent du continent. Voilà, c'est pas des produits, les bêtes ne sont pas d'ici. Tu t'imagines que si toute la charcuterie était non seulement travaillée, mais venait de Corse, il y aurait plus de cochons que d'habitants sur l'île. Donc on aurait du mal à se déplacer. Allez, je te montrer d'autres produits. Il y a de grosses distributions et de petits producteurs également. Tu vois, on trouve également des pâtes, voilà, brosse au bœuf, des linguines. Tu vois, elles sont super bonnes. Voilà, tu vois, on arrive sur le coin charcuterie. Bon, Costa, c'est un gros producteur, hein. C'est le plus gros de Corse. Donc là, tu as de la grosse production, de la petite production. Voilà. Le figadelle. Donc ceux-là, tu vois, ils sont un peu secs pour être de cette année. L'autre jour, il y en avait des très frais quand on en a fait avec ma fille. Donc fait maintenant, il commence en novembre. Voilà, tu vois. Le lonzo, la cope, les saucissons, le figadelle. Et là, tu as tous les fromages. Enfin, une partie. Tu ne peux pas tout avoir. Là, tu as le bruccio. Le bruccio, c'est un peu comme la... Comment on appelle ça, là, déjà? Oh, je me souviens plus. Voilà, ça, on fait les raviolis, on fait les lasagnes. Alors, je crois que j'ai goûté tous les fromages, hein. Je ne vais pas te mentir. Et là, il y en a un très particulier. C'est la pâte. Donc ça cartonne. Donc c'est des restes de fromage avec de l'eau de vie. Et à l'époque, ils le commercialisaient, il y avait des petits verres blancs dedans. Maintenant, c'est interdit. Quand il y a ça sur le bout de la langue, je te dis pas, ça fouette, hein. Donc je vais en ramener parce que j'ai des amis qui raffolent de ça. Voilà, là j'ai fait un bon tour du magasin, je te montre les vins. Ils ont un énorme rayon également. Tu vois, on retrouve le muscat pétillant. De Casanova. Donc tu as les bières, bien entendu. Tu retrouves tous les alcools. Tu vois la myrte que j'ai ramassée l'autre jour, tu vois. Là c'est un liqueur, le limoncello. Les vins, Cap Corse, Mattei. Et tout ça, c'est le rayon des vins. Bon, je ne peux pas te montrer toutes les étagères. Voilà, les blancs, les rosés, les rouges, les cubis au fond. Voilà, cet après-midi, après un bon petit repas, Terra Bella. On va faire un petit tour dans le parc. Tu vois, là, il y a l'entrée. Il y a un parcours pédestre. Là, tu passes derrière, là-bas au fond.
où j'ai vu les lamas la dernière fois. Il y a le camping, enfin. De ce côté, la Thalasso, tout. J'arrive. Et là-haut, il y a les lamas. Je vais te les montrer de plus près. Regarde ce joli troupeau de lamas. Ah, les petits cochonous là. Version sanglier, plus ou moins croisé, c'est ça le problème. Pas ceux d'en haut, tu vois. Mais là, le petit, ouais. Oh, tiens. Petit lama qui vient à notre visite, à notre rencontre. Salut. Voilà, j'ai trouvé mon animal de compagnie pour le camping-car. Il va te prendre la tétine. Hein. Il va te prendre la tétine. T'as vu, il avait que tu me donnais. Salut. Tu me craches pas. C'est assez imposant. Hein. Ne courez pas. Lui, il a l'habitude de voir du monde, mais... C'est vrai. C'est vrai. Ça débroussaille super bien. Je vais te montrer, ma belle. Pour ça que les arbres sont tous taillés, tu vois, dessous, à une certaine hauteur. Parce qu'ils se mettent sur leurs pattes. Attends, peut-être qu'il va le faire, celui-ci. Il saute et il mange en hauteur. Ah, c'est haut quand même. Hein. Je peux voir. Alors, chose que je ne savais pas, c'est ma fille qui vient de me le dire, c'est qu'à Rivabel, il y a des stationnements pour camping-car, pour vidanger les eaux, et c'est ouvert à l'année. Bon, c'est payant, bien entendu. Mais bon, tu peux stationner au bord de mer. Là devant, il y a un gars, je viens de le voir passer. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait, lui, avec le camping-car? Il m'a dit, ben, il vient faire l'eau, sûrement. Et il y a les sanitaires aussi. Et il y a les sanitaires, elle me dit. Tu vois, la vaisselle. Mais comment... Et machine à laver, je crois. Et machine à laver. Bon. Mais comment tu sais ça? Comment tu sais tout ça? Parce que je viens tout le temps. Ah, voilà. C'est une bonne réponse. Elle vient tout le temps, donc elle est au courant. Il y a un beau petit aménagement sportif également, tu vois, des agrès. C'est en super état, c'est très très bien entretenu. Hein. Tu as un parc pour les enfants. Bon, on a un vent, et puis il n'est pas chaud. Hein. Je ne sais pas comment ça se fait qu'il est frais comme ça, mais... Ah, comme c'est beau. Et tu vois le camping-car en bas, un peu à contre-jour malheureusement. Là où il y a la petite qui remonte. Voilà, il est sur l'air, là, il fait l'eau. Apparemment. Ouais, voilà, donc c'est bien ça. Tu vois, j'ai vu quelqu'un du parc, et puis ma fille me le confirme. Là, c'est l'air avec eau grise, eau noire, donc cassette, aucun problème. Les poubelles à côté. Si tu as un véhicule qui ne dépasse pas 2,80 m, l'air de lavage. Il y a une supérette l'été. Ben ouais. Et en fait, ils sont ouverts toute l'année. Ils ferment entre Noël et jour de l'an. Donc tu viens en Corse sur la côte de ce côté, là, à côté d'Aller, il y a entre Aller et Moriane. Tu arrives à Belle. Voilà, tu sais que là, quel que soit ton camping-car, tu peux stationner, il n'y a pas de problème. Donc je mettrai le lien dans la vidéo, ça peut rendre service à pas mal de personnes. Regarde, elles sont pas bien les gamines là. Et quel calme. Et ça s'amuse, et ça s'amuse. Bon, en fin de vidéo, je vous parlerai d'une chaîne culinaire sur YouTube que ma fille vient d'ouvrir, on va dire. Donc je vous mettrai le lien. Donc c'est Camille, hein, bien entendu, vous entendez souvent ce prénom. Donc elle s'est décidée pour faire une chaîne YouTube. Voilà. Attends ma belle, dans 2 secondes. Et voilà, bon pour l'instant, je suis son premier abonné. Donc j'espère que vous me suivrez. Voilà, je vous mettrai le lien bien sûr. Peut-être qu'elle présentera un peu sa chaîne. C'est bon, bien sûr, elle a été
Cuisto, elle a fait ses armes au Martinez à Cannes il y a quelques années. Elle a enchaîné sur un autre restaurant. Bon. Ensuite, avec les enfants, tout ça, elle a changé de profession, mais la cuisine, ça lui manque. Et là, elle fait des plats pour certaines personnes. Enfin, elle aimerait monter son affaire sur Aller et à faire des plats préparés, quoi, déjà dans un premier temps. Elle ne veut pas reprendre dans un restaurant. Voilà, donc je te mettrai bien entendu aussi des plats qu'elle a réalisés. Tu verras, c'est plutôt sympa et c'est très goûteux. C'est une vraie cuisinière, quoi. Voilà, donc peut-être qu'elle osera présenter sa chaîne. Sinon, je te mettrai tout simplement le lien et puis tu iras voir une fois qu'elle aura posté sa première vidéo. Voilà. Et ici, il y a la laverie. Tu m'ouvres la porte, Lise, s'il te plaît. Comme ça, je montre aux gens. Ouh, ça sent trop bon. Voilà, les tables de repassage. Un lavabo. Et les machines. Écoute, est-ce qu'il y a les tarifs là-dessus? Je ne vois pas. Bon, ça sera tout à l'accueil. Voilà. Ben, le tarif, il est là, tu vois. 6,50 le 6 kg. Voilà. Là, tu vois, en saison, tu as glacier boulanger. Franchement, c'est pas mal. Hein. Tu vois, là, il y a les dates et les horaires. Et à côté, tu as un petit mini-market. Franchement, t'es pas mal. Bon, après les courses, tu as bien sûr à l'Istre ou à l'air. Il y a, si tu veux, un magasin plus grand. Hein. Alors, comme c'est grand dedans. Ah, c'est vraiment grand dedans. Ouais, c'est grand. Hein. Ah, c'est super sympa, tu vois. Et là-bas en face, tu as des appartements en location. On va traverser, bon, c'est long. Hein. Ça va. Je suis avec les petites filles. Elles ont la patience parce que je me déplace vraiment très lentement, quoi. Mais bon, il ne faut pas que je fasse un tour de couillon. Regarde comme c'est sympa ici. Ouais, franchement, celui qui vient quand c'est ouvert, qu'il m'en parle. Tu vois, j'étais juste à côté et je ne me suis jamais douté qu'il y avait quelque chose de conçu, prévu pour les camping-caristes. Tu vois, le camping-car vient de quitter l'air et retourne se mettre au camping. Allez, à pire comme situation. Voilà, on va passer au milieu des étangs là. Ouais, juste sur la droite, donc tu as Terenzane, c'est magnifique. Hein. Bon, malheureusement, je n'aurai pas le temps de te montrer cette fois-ci. Et après Terenzane, tu as l'étang de Diane. Voilà, mais là, de la plage, tu as la vue sur jusqu'à Marestagne. Tu vois le camping-car là-bas en face où il passe? Donc les mecs se mettent là-bas. Donc tu es un peu bien. Tu vois, là en dessus, tu as des mobil-homes en location. Là-bas, c'est les villas. Ah, c'est vraiment un chouette coin. Hein. Bon, quand je venais balader, je ne me suis jamais soucié de tout ça, tu vois. Je savais qu'il y avait de la loc, mais voilà, sans plus. Voilà, aujourd'hui, en plus, il fait un temps magnifique. Vraiment une belle balade. Ça va être difficile de rentrer sur le continent, je te le dis. Et là, on arrive devant le centre Thalasso, qui est bien sûr ouvert à cette époque de l'année. On va voir sur l'entrée s'il y a des précisions. Bon, je pense qu'à un moment donné, ils doivent fermer aussi. Mais peut-être que Noël, jour de l'an. Tu sais pas, à tout hasard, Camille? Normalement, c'est ouvert toute l'année. Sauf qu'en basse saison, ça passe au mercredi, samedi, dimanche, il me semble. Ah, ok. Voilà, là, tu as des emplacements pour camping-car. Bon, ils sont seuls. C'est un couple de Guizot. Il travaille son activité et le week-end, je viens de discuter avec le gars, ils viennent ici, voilà, pour profiter de la plage, des balades. Donc c'est avec la carte ASIC. Moi j'ai pas de carte, mais j'ai déjà vu ce truc-là. Ils payent tout compris avec le chien. Le chien, donc avec la carte, il ne le paie pas. Sinon, si tu n'as pas la carte, je crois que tu paies pour le chien. Ils paient 30 € la nuit. Voilà, c'est pas donné, hein. Mais eux, c'est voilà, les week-ends, ils viennent ici. Donc tu as là devant la possibilité de te garer également, tu vois, c'est autorisé. Tu vois, il y a les points électriques hein, sur tous les emplacements.
Ah, c'est vraiment chouette. Hein. Donc là-bas au fond, il me disait qu'il y avait beaucoup d'emplacements aussi. Donc eux l'hiver, ils se mettent sur ce côté. Et l'été, ils vont là-bas en face. Il m'a dit c'est immense, mais c'est plus calme. Parce que là, au bord de mer, entre les véhicules, les gens sur la plage et tout, l'été, ils sont un peu moins au calme. Ah ben je vois qu'il y a des camping-cars là-bas au fond aussi. On va aller jusque là-bas, puis après retour, parce que le temps d'arriver sur Max, il va faire nuit peut-être. J'arrive sur le dessus de l'entrée de la Thalasso. Tu vois, il y a plein de petits... Bon là, c'est à l'ombre, hein, mais le matin, t'es en plein cagnard, face à la mer. Si t'es pas bien là... Voilà, l'entrée de la Thalasso est là. Et quand j'étais venu, c'était tout en travaux. Donc je pensais plus du tout. Attention de ne pas tomber, Luigi. Hein. Voilà, comme c'est bien. Et c'est ouvert à cette époque de l'année. Tu te poses avec le camping-car et tu viens là. Pouah. Regarde ça. Voilà là. Je sais pas si je vais rentrer tout compte fait. Tu vois la tour tout là-bas au fond. Ah, c'est vraiment un endroit de rêve. Et là, tu vois, je suis à l'ombre et franchement, il ne fait pas froid. Et de ce côté, tu retrouves la plage aussi. Je te mets quand même les renseignements si tu veux venir, tu vois. Vendredi, samedi, dimanche, lundi jusqu'au 16 décembre et du 31 janvier au 21 avril. Et ensuite tous les jours, le reste de l'année. Donc tu vois, ils ont une petite quinzaine de fermetures. Là, tu as les espèces qu'on rencontre sur l'étang. Et ici, les flamands sont bagués. Tous les flamands sont bagués. Voilà, fin de journée. Ben, écoute, une journée superbe passée à Rivabelle. Un pique-nique en famille. Bon, on a grignoté dans le camping-car et puis une petite balade dans Rivabelle, comme tu as pu le voir. Je te mettrai le lien de ce site. Donc il y a des emplacements comme tu as vu pour camping-car, il y en a beaucoup. Bon, c'est pas forcément donné. Hein. Là, les gens de Ghisonaccia m'ont expliqué donc qu'ils payaient 30 € avec la carte, mais tu peux, j'ai demandé à l'accueil, venir au camping sans avoir la carte, donc il n'y a pas de souci. Donc je te mettrai le lien de Rivabelle, tu as tous les tarifs, les emplacements tout au long de l'année. Il y a une petite fermeture sur 15 jours. Sinon tu as tous les services, laverie, l'air de lavage, l'air pour les eaux grises, noires, remplissage, enfin tout ça quoi. Donc c'est très pratique. Et tu sors de Rivabelle, tu viens sur Aler, ou à Listre, c'est un peu plus loin, tu as les supermarchés, parce que actuellement la supérette est fermée sur place. Voilà, c'est vraiment très propre, ils sont super sympas. Quand je suis allé leur demander les renseignements, ils m'ont donné un dépliant. Voilà, bon, je vais te mettre le lien, c'est plus simple, tu regarderas, tu taperas sur emplacement et tout est détaillé. Voilà. J'en profite également pour t'annoncer voilà, une petite nouvelle sympa. Ma fille va lancer sa chaîne, elle est cuisinière, donc elle a fait une petite intro, là pour l'instant, elle a pas où elle va mettre une vidéo. Le temps que celle-ci sorte, donc elle aura peut-être mis une voire 2 vidéos en ligne. Donc c'est surtout axé sur la cuisine, les préparations des plats, tout ça, les sites qu'elle rencontre quand elle travaille, les producteurs, tous ces trucs-là, donc c'est sympa. Donc ça serait sympa pour l'aider à lancer sa chaîne, que vous puissiez aller faire un tour. Abonnez-vous, n'hésitez pas. Voilà, elle est dynamique, elle est sympa. C'est vraiment à la cuisine dans les tripes, c'est une façon de le dire. Voilà, c'est vraiment son plaisir, quoi. Cuisiner, c'est un plaisir pour elle. Donc pareil, je te mets le lien, je te mettrai 2-3 photos des plats qu'elle prépare sur la fin de la vidéo, donc et le lien également dans le descriptif de cette même vidéo. Voilà, donc je compte sur vous, ça serait super sympa qu'elle ait un retour d'abonnés, voilà, ça fait plaisir à tout le monde. Bon, mais écoute, j'espère que tu as apprécié cette vidéo, nouvelle vidéo sur la Corse, plus ou moins dans le même coin. N'hésite pas à mettre un commentaire, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche, qu'elle soit noire, comme ça tu avertis chaque fois que les vidéos sortent. Allez, je te dis à bientôt, ciao ciao.